Qu'est-ce qui se mange n'importe quand, à toutes les saveurs, puis qui convient à toutes les alimentations? Papa, ils savent déjà. Ils ont vu la photo sur YouTube. Dans ta chambre! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des crêpes! Yes! En passant, est-ce que vous saviez que les crêpes, ça peut être un pilier d'une saine alimentation? Tu veux savoir pourquoi? On en parle plus tard. Sans plus attendre, si vous voulez bien, let's go! Ça commence! Messieurs et madame, venez voir! Pour commencer avec les crêpes, ça c'est de l'eau, ça c'est des graines de chia, ça c'est un fouet. On met tout ça là-dedans. Ça va faire comme un faux œuf. Pour le lait, on pourrait juste l'acheter, simple de même. Ouais. Mais on peut aussi le faire maison. Donc le lait, c'est assez facile. Si on veut faire 1 litre de lait, on peut utiliser des cachous, Noix de coco, des amandes, des noix de coco, des graines de tournesol, noix de coco de l'avoine. et des noix de coco. Oui! Des noix de coco. Donc on peut utiliser ce qu'on veut. D'habitude, à la maison, ce qu'on utilise, c'est un mélange. Papa! What? Ok, vas-y. Nous, d'habitude, ce qu'on utilise, c'est un mélange d'avoine. Et noix de coco. Donc, on a environ 2 tiers de produits secs, puis on a 3 tasses d'eau. Et maintenant, vous pouvez laisser tremper. Si vous utilisez des noix, vous faites tremper plus longtemps. De l'avoine, du coconut, vous pouvez faire tremper moins longtemps. Toi, là. J'allais oublier, quand je fais mon lait, je rajoute tout le temps 2 ou 3 dattes, juste pour aller sucrer un tout petit peu. Ça va pas vraiment sucrer, mais ça va l'améliorer. Puis là, on a notre petit lait végétal. Toi, lâche-le. Donc, on va faire un mélange à crêpes sucrées, un mélange à crêpes salées. Fait qu'on commence par l'œuf ou l'équivalent de l'œuf. Ensuite, on met la saveur, que ce soit de la vanille ou des herbes. On va rajouter aussi du sirop d'érable ou du sel. On va continuer avec du lait pour finir avec la farine. Le tout sans oublier bien brasser. Un lion? On les dit, Après, vous pouvez même faire des formes ou vous pouvez juste faire des crêpes normales, rondes. Ça fait la job aussi, tu sais. C'est beau, le lion. Mais si vous vous lancez dans des formes, je vous conseille de mettre ça dans une petite pipette. Comme ça, c'est plus facile pour faire les formes après. Là, évidemment, elle voulait des crêpes sucrées. Mais comme c'est ce qu'on va manger pour souper, puis que ça me tente que ce soit un peu plus complet et diversifié, on va en faire des salés aussi pour le faire. Fait que rendu là, tu prends les légumes que tu veux puis t'es coupes. Mais une fois que t'as enlevé tous les fleurons, ça là, ça se mange-tu? Puis ça se mange-tu? Ben oui, ça se mange. Bon, comme la peau du pied de brocoli est un peu coriace, on enlève le contour, mais après le reste, tu peux juste le couper en petits morceaux, puis ça va bien se manger. Pour ce qui est de la tête du brocoli, ça, pas besoin d'éplucher. Puis mettons que vous voulez utiliser des asperges, mais pas perdre le temps à les couper, ben coupez-les pas. Après, on met tout dans un bol, un peu d'huile, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'herbe de Provence. Tu mélanges comme faut, tu envoies ça au four à 425-450 pendant 10-15 minutes et that's it. Puis tu vas le garder de côté, puis une fois que t'es prêt à manger, tu vas le mettre directement dans ta crêpe que tu vas envoyer au four pour la réchauffer, si elle n'est pas déjà chaude. Et si tu veux, tu peux aussi te faire une hollandaise vegan pour aller avec ça. Si tu veux la recette précise, va regarder la recette de burger. Ça apparaît juste là, je pense. Toute la base est là. Fait que tu prends ta base, tu la mets à chauffer, après tu vas ajouter une demi-cuillère à soupe de curry, une demi-cuillère à soupe de moutarde, le jus d'un quart de citron, un peu de sel, un peu de poivre, puis 2 cuillères à soupe de levure alimentaire. Après, tout ce qui te reste à faire, c'est faire cuire à feu doux en brassant régulièrement jusqu'à temps que tu aies la texture désirée. Et attention, si tu l'utilises pas tout de suite, ça va continuer à épaissir. Donc dans la recette de burger, pour la mayo, j'avais mis 1 tasse et demie d'eau. J'aurais dû en mettre 1 tasse. Ici, on met 1 tasse et demie d'eau. Que c'est une sauce, c'est pas une mayo. OK, comment est-ce que des crêpes, ça peut être si important pour une saine alimentation? Pour être franc, c'est pas juste les crêpes, c'est n'importe quel aliment assez polyvalent et qui a un bon ratio plaisir et bénéfice. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que c'est un aliment que vous allez pouvoir utiliser de façon répétée. Puis le ratio plaisir-bénéfice, c'est que l'enfant va avoir un intérêt pour l'aliment, mais que l'aliment lui-même va être bon pour l'enfant. Donc c'est pas obligé d'être des crêpes, ça peut être des pâtes, du yogourt, des sauces, ça peut même être des biscuits. Donc que ce soit du bon manger, bon à manger. Tu as vu la subtilité? Ensuite, vous utilisez cet aliment-là, comme ici des crêpes, pour présenter à votre enfant de la nouvelle nourriture ou présenter à nouveau des aliments moins aimés. Parce qu'un des piliers de la saine alimentation, c'est la diversité. Et si la diversité alimentaire de votre enfant est pas géniale, découragez-vous pas. Lui faites découvrir encore et encore des aliments moins aimés en modifiant vos recettes et ou vos approches. Et en passant, si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Puis là, une fois que tes légumes sont prêts, ben, il te manque juste les fruits. Tu peux te faire une salade de fruits bien simple puis mettre ça directement dans tes crêpes. Ou si, comme ma fille, tu préfères tes fruits à côté de tes crêpes, ben, tu peux t'arranger pour faire un petit agencement de fruits, tout beau, tout cute. Puis là, une fois que tout est prêt, c'est temps de laisser place à la création.
est-ce que tu es prête à manger? Yes! Goûtons! Tellement bonne la sauce. La sauce est bonne? Ouais. La sauce est bonne? Ils disent que tu arrêtes de danser. Et dernière petite chose, je veux vous rappeler que cette chaîne-ci, c'est pour vous aider, vous les parents, à améliorer l'alimentation de vos enfants avec des trucs et astuces, de l'information pertinente et des recettes faciles. Sur ce, à la prochaine!